Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic The Gathering et plus précisément je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture d'une boîte de 30 boosters d'extension de l'édition La Guerre Fratricide The Brothers War. Donc c'est une boîte dont vous avez découvert récemment la vidéo de l'ouverture sur ma chaîne YouTube et donc je vais vous donner toutes les infos et statistiques dans cette vidéo. Je vais vous donner le nombre de cartes différentes obtenues sur le nombre de cartes de l'édition. Ça c'est quand même intéressant, surtout pour les collectionneurs. Je vous donne ici la valeur des cartes obtenues, la rentabilité ou non de mon ouverture. Ça, comme ça, vous pourrez savoir si ça vaut le coup ou pas. Après, en sachant que chaque ouverture est différente, vous pouvez avoir plus ou moins de chance. Mais après, il y a une tendance qui se dessine. Est-ce que c'est une bonne édition? Est-ce que c'est voilà, c'est une famille qui est bien ou pas? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas? En tout cas, c'est toujours un bonheur d'ouvrir des boosters d'extension parce qu'il y a tout plein de cartes à l'intérieur. Donc dans cette boîte, il y a 30 boosters d'extension, il y a 12 cartes. Pourquoi j'ai mis 12 cartes par booster? Pour moi, c'est même plus, c'est 15 cartes par booster. Je vous mets n'importe quoi, hein. Vraiment. C'est vrai que c'est une boîte où il y a 30. Des fois, dans les boîtes de 30 boosters d'extension, on a en même temps, des fois, un petit booster supplémentaire sympathique. Mais là, c'est pas 12, c'est n'importe quoi. C'est au moins 14. Alors, c'est même plus que ça parce que on a des cartes en plus. Alors, dans chaque booster d'extension, on a des hard cards. Il y en a au moins une par booster d'extension. On peut avoir des cartes The List, une toutes les 4 boosters, ou une carte extra, ou une carte commander. Il y a des cartes foil aussi. Dans chaque booster, il y a une carte foil. Et il y a aussi au moins une carte rétro. C'est un peu nouveau dans cette édition. Dans chaque booster. Voilà, donc ça fait plus que ça. Il y a 15 cartes par booster, mais des fois, il y a une carte, c'est une carte publicitaire qui sert à rien. Donc c'est parti. Alors les cartes obtenues dans cette boîte, il y a 287 cartes dans l'édition. Si vous voulez, c'est une édition qui est un peu comme les autres où en ce moment on a un certain nombre de cartes, je dirais de l'extension en version normale. Après on a aussi des cartes extra et on a aussi des cartes rétro. Donc je vous ai tout mis, vous inquiétez pas, vous aurez des informations sur tout. Donc il y a 121 communes, 80 peu communes, 63 rares et 23 mythiques. Et moi, grâce à mon ouverture, j'ai eu 115 communes sur les 121, j'en ai 95%. J'ai eu toutes les peu communes, alors ça c'est top. Les rares, j'en ai eu 26 sur 63, 41%. Et j'ai eu 5 mythiques sur 23, 21%. C'est quand même pas mal, les amis. C'est-à-dire que j'ai eu 78,75% des cartes de l'édition. Ça c'est quand même intéressant. Et ici, je vous ai mis toutes les cartes foil. Donc vous pouvez voir, j'ai eu 31 cartes foil, un peu plus que le nombre de boosters, parce qu'il y avait un booster où il y avait un terrain foil aussi à l'intérieur en plus. Voilà, tout simplement. Il y en a même plusieurs comme ça, parce que j'ai aussi des foils aussi en rétro. On va le voir après. Hop, les cartes extra. Alors là, par contre, c'est faible en cartes extra. J'ai eu une incolore et un terrain. C'est très très faible. Il me semblait qu'il y a quelques temps, les boosters d'extension, les boîtes, on va dire, permettaient d'en avoir un peu plus. Bon, là, ça fait 2 sur 90, 2% des cartes extra, c'est pas terrible. Vraiment pas terrible. Alors maintenant, on arrive aux cartes rétro, les fameuses cartes, les nouvelles cartes rétro. Ces cartes spécifiques, c'est des artefacts qui ont été réédités pour cette édition-là. Il y en a 126 différentes. C'est vraiment sympa parce que, bon, après, les numéros sont super durs à voir au milieu de la couleur, ça c'est pas top. Mais c'est vrai que c'est sympa de retrouver des anciennes cartes rééditées. On a aussi les versions normales et les versions foil. Alors il y a au total 36 cartes peu communes, 60 rares et 30 mythiques. Et moi, dans cette édition-là, j'ai eu 21 cartes peu communes différentes, ça fait 58% des cartes peu communes, 13 rares différentes, ça fait 21%, et 3 mythiques, 10% des cartes. Au total, j'ai eu d'ailleurs une peu commune foil et une rare foil, donc c'est quand même à signaler. Au total, les amis, ça me fait quand même 37 cartes sur les 126, 29% des cartes de l'édition, 29% des cartes rétro. C'est important de le dire. Hop, on arrive au bilan sur les 499 cartes de cette édition. C'est le bilan que des cartes. Vous verrez en dessous, j'ai mis d'autres informations sur les autres cartes que j'ai pu avoir dans cette ouverture. Voilà, j'ai eu quand même au total 265 cartes différentes, 354 cartes au total. Si par exemple j'ai une version foil, une version normale, je compte qu'une version de cartes, hein, bien sûr. Sur 499, c'est-à-dire j'ai eu 53% des cartes de l'édition. C'est quand même intéressant avec une boîte de 30 boosters d'extension. Voilà, c'est important de le savoir. Les jetons, j'en ai eu 11, 4 sur 12, 4 différents sur 12, et les autres ont l'air d'être difficiles à obtenir. Les cartes The List, j'en ai eu 7. 3 mythiques, une rare, 2 peu communes, une commune. C'est vraiment bien fourni. Les cartes Commander, j'en ai eu 2, une rare et une rare foil. Il y a eu des cartes publicitaires, il y en avait 5. Les hard cards, il y en a 30, et j'en ai eu 3 signées. La moyenne avant, c'était 2.
par boîte, et maintenant j'en ai 3, ça fait 2 fois de suite que je me retrouve avec 3 cartes signées, c'est plutôt pas mal. Les transformers, j'en ai eu 5, 4 mythiques plus un jeton sur les 29 de l'édition et 2 jetons, en sachant qu'il y en a les 15 premières cartes mythiques qui n'ont pas trop de valeur, et c'est les suivantes, il y en a qui sont cotées très cotées. Et diverses, il y a eu 6 autres cartes, 3 cartes de jetons et 3 cartes de substitution. Et voilà, on arrive aux cotations, les amis. Hop. Donc les cotations, si vous voulez, pourquoi ici j'en suis à 414? Bah oui, forcément, ma formule, elle va pas jusqu'au bout. C'est n'importe quoi. Voilà, j'ai oublié les ciseaux d'hiver. Voilà, donc ça fait 420. Alors, les cotations, 164 communes au total. Ça inclut communes normales et communes foil. Ça me fait 6 centimes de moyenne par carte, les peu connues. Ah, c'est une édition où c'est un peu moins coté pour les petites cartes. Hein. Voilà, 14 centimes de moyenne, les rares 49 centimes. Les mythiques, j'en ai eu 8. Alors là, par contre, c'est 8 plus les 3 mythiques The List. Ça fait 11 mythiques, c'est un record. Par contre, bon, j'en ai eu pas mal qui étaient cotés, mais bon, voilà, moyenne 7,62. Vous voyez, j'ai eu Mirel, bouclier d'argive en mythique 9,46, Éveil des bois en mythique 12,39, Urza Seigneur Protecteur 8,32 et Portail de Phyrexia à 20,59. C'est des prix minimum, je dis bien, donc ça peut que monter dans le temps, c'est vraiment au minimum. Ensuite, Maz End, c'est une mythique The List 5,38 et Tourach, Druid Cantor, mythique The List 5,18. Voilà, c'est à signaler quand même. De belles cartes qui ont aussi un potentiel à moyen et long terme. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Allez, le bilan, les amis. On arrive au bilan de l'ouverture de ce bundle. Alors, je suis parti sur un prix d'achat de 130 euros. Bundle, pourquoi bundle? Mais c'est n'importe quoi. C'est pas un bundle. Pourquoi il m'a bouffé ma ligne, hein. Ah, hop, voilà. C'est n'importe quoi. Voilà, alors je le fais en direct, je refais des formules, je m'adapte. La formule, elle n'était pas terrible. Hop, et puis je vais rétrécir un peu le titre. Ça suffit pas assez. Voilà, ouverture d'une boîte de 30 boosters d'extension. Donc, une ouverture, je suis parti toujours sur un prix d'achat de 130 euros environ. On peut les avoir un peu moins chers, les amis, en précommande ou en solde, ça peut tout trouver, mais bon, ça c'est un coup de bol. Et donc, le bilan, je suis rentable, mais que de 8,07 €. La valeur totale, c'est 138,07 €, les amis. C'est pas terrible. En fait, c'est pas terrible. Non, c'est bien. C'est bien quand même, parce que c'est le minimum. Parce que moi, je prends les prix minimum. La carte à 20 euros, peut-être que dans 2 jours, elle sera à 25, et ainsi de suite. Parce que s'il y a qu'une personne qui la vend à 1 euro et qui a 3 acheteurs, elle va monter, hop, et ainsi de suite. Mais je pense aussi que les cartes rétro peuvent prendre de la valeur dans le temps. Ça, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc, par contre, voilà, mon potentiel, il est énorme. Parce que j'ai eu 8 mythiques de l'édition. Donc 5 en version normale plus 3, 3 rétro il me semble. J'ai eu aussi 3 cartes The List, donc mythiques, donc 11 mythiques. Donc je pense que voilà, c'est plein de potentiel de cartes qui vont pouvoir monter dans le temps. Donc c'est une très belle ouverture. Ce qui est moins sympa et varié, c'est qu'on peut toucher, c'est plein de petits trésors. On a des hard cards, des cartes de liste rétro, des cartes dans tous les sens, des foils, des extras, des fois des cartes commandeurs. Donc les amis, en fait, c'est plein de possibilités de cartes de petits trésors dans ces boosters d'extension. Et c'est vrai que ça part dans tous les sens, surtout que si vous avez vu mon ouverture, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description ou à la fin de cette vidéo. Mon ouverture, vous verrez, j'essaye de mettre les cartes, de les présenter sur le tapis quand j'ouvre les boosters, afin d'avoir un visu de ce que j'ouvre et de pouvoir vous faire un bilan en direct, de voir si c'est intéressant ou pas. Et c'est vrai qu'il y en avait de partout. Voilà. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir, les amis, cette nouvelle ouverture, cette nouvelle édition, la guerre fratricide. Donc, en tout cas, je vous donne rendez-vous demain. Ça sera l'analyse de l'ouverture du Booster Collector. Voilà, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.